l'arbitre bulgare avec ses deux linesmen. Le bourgmestre est là aussi, avec Constant, Vandenstock, le bourgmestre Simonet d'Anderlecht, Hervé Bron, le bourgmestre de Bruxelles. Et voilà, le roi parle au capitaine portugais de Benfica. Eh bien, ils vont s'en rappeler, ils vont s'en souvenir toute leur vie que le roi Baudouin, le roi de Belgique. Oui, parce qu'il suit ça, vous savez, il me l'a dit, il suit ça de très très près, il connaît tout, mais exactement tout, et voilà, il demande certainement quand il va son pronostic. Et tout le monde crie, je ne sais pas ce qu'il aura dit, il aura peut-être dit 3-0. Voilà, Chalana qui a la balle. Je regarde où est le terrible Filipovic là. Et voilà déjà les ados gardent la balle, il a envoyé avant de peut-être se mettre en boîte par le premier joueur qui est encore toujours Chalana. C'est juste à présent, voilà. Pour le moment, ici, il y a Diamantino et Filipovic, je le regarde, il est très grand. Nous sommes dans le camp de Benfica par Lozano, le jeune nouveau Liverpool, la passe est mal faite. Le dégagement de Carlos Manuel arrive à Bocoteron expédie un choc terrible en avant vers April. Oh là là, c'était bien, ça se réveille. Le petit Freeman se fait compter un retour de Lozano et l'arbitre suite un jeu de balle sur Lozano. Ça ne crois pas que les Anglais ont réussi, ça va pas du tout encore dans le camp. Voilà, c'est déjà fait par Cheux. Je envoie vers José Louis de l'autre côté du terrain, c'est Daniel Berthier, pas de balle droit. Et pas encore avec José Louis qui envoie vers la droite, la défense de nouveau. Et c'est parti en avant, Bertrand envoie la balle sur la tête de Coupe. Oh là là, deux Portugais interviennent, ils sont dans notre camp, on fait une cloche. Et l'intervention de De Groot, il était temps. Et pendant ce temps-là, Diamantino expédie le ballon, qui lui revient d'ailleurs autrefois. La défense est très attention, attention, c'est Orkel qui bloque la balle dans son rectangle, alors que Filipovic était devant lui. Dégagement de Olsen qui est en grande forme vers le petit Lozano. Lozano dont on attend Vegapasser là, il envoie une balle. Oh, très peu, on fait pas de tête, il a fait très bien, il veut lancer. C'est devant le bien, il va tirer dedans l'exemple. Oui, non, aïe, 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 je croyais que ça là, allait directement dans le dos. Il a été décrié, expédié. Le gardien de but portugais est blessé sur cette offensive encore le toit. Et Vandenberg est arrivé, le fraction de seconde au retard. Et le petit Freeman s'était infiltré dangereusement au point du pénalty. Le gardien est sorti. Il y a une certaine angle de sur cette balle accrochée en cloche. On croit également de faire qu'elle recevoir la production dans le filet au match de la balle. Allez continuer ça magiquement au fond du filet. C'est gardé parce que le gardien est assis sur le point du pénalty. Et voilà, il se relève le brave Bento en boitant, mais voilà, il y a une petite sorte de balle. Et c'est un premier corner qui va être donné pour les belles parts de troisième balle, qui est expédié en corner. Nouveau corner en une fraction de seconde pour Anderlecht. Après une attaque véritablement dangereuse, qui méritait meilleur sort. Vercouteren encore, il fait pas sauter la balle beaucoup plus haut. Ça ce n'est pas bien franchi. Il aurait dû corriger son deuxième tir. Et pendant ça là, c'est le tourbillon portugais. Et là-bas de l'autre côté, en tête, naturellement, Filipovic et Diamantino jouent même avec deux attaquants. Ils n'ont pas l'air tellement de jouer la défense du Bajan. Non, ils ont surtout très prudents au milieu de l'entrejeu. Je crois que c'est vraiment le seul endroit. Mais ça tourne devant nos défenseurs. Et ce qui est très amusant, d'ailleurs, je ne comprends pas comment les Yougoslaves ne sont pas ici. Parce qu'après tout, ils ont un représentant dans les deux équipes. Et ce sera un duel Filipovic contre notre Beruzovic. Attention! Oh, une passe dangereuse en arrière, là! C'est une passe en tout cas terriblement dangereuse et il y avait le grand Filipovic qui était là à l'appui. Vous savez que c'est un ancien joueur du football club brugeois où il n'a pas particulièrement brillé et ici il a trouvé son jour, son soleil, si vous le voulez, à Benfica. Et voilà, coup, arrêt du sol vers Brill. Brill dans le camp portugais, passe à gauche à De Groot qui a bien suivi. Très mauvaise passe de Groot qui est intercepté par un portugais. Le ballon à droite vers Santiago. Non, c'est pas Diamantino. Ça doit être le Carlos Manuel qui doit être là-bas de l'autre côté. Et promis pour le Portugal, pour Benfica dans notre camp, par Pietra. La balle arrive au Berto, avec Berto, c'est le valet municipal de Botelcio. José Louis envoie vers De Groot, attention De Groot, ne passe plus.
cette balle, enfin, il l'envoie très bien à Cook. Cook, qui n'a pas l'air de souffrir de son épaule, Cook rattrape à la course par la portée. Et c'est le sac, c'est libre, attention, c'est très dangereux. Carlos Manuel, mais enfin cette balle est reprise partout par nos défenseurs, un très bon retour dans le ciel qui permet à Cook. Mon Dieu, mais il n'a pas vu qu'il y avait Diamantino là. Heureusement que cette balle a dévié, parce qu'il y a non, il n'y a pas de bande, Camino, il n'y en a pas du tout. Et il n'est plus, je pense pas. En tout cas, il y a plus de 55 000 personnes au stade. Voilà, dégagement de Hopkins vers Rotterdam, mais on est bien organisé là derrière. Maintenant, c'est Chou. Chou ou Chou, c'est comme vous voulez, petit Chou. La défense très belle, c'est de gros. Le premier de public à Sophie. La balle revient dans le rond central à Rotterdam vers Hopkins. Hopkins de nouveau vers Cook qui est à 45 mètres au début. Cook, du champion du monde. Oh là là, c'était une passe en or pour Chine. Et on peut comprendre que le gardien est bien sorti. Très belle de percer entre l'étoile jusqu'à présent, mais le gardien qui avait été touché tout à l'heure n'a pas l'air d'en souffrir puisqu'il a fait une sortie extraordinaire. Voilà José Luis. José Luis, vous savez qu'ils ont beaucoup de prénoms là. José Luis, très joliment, vers Carlos Manuel. José Luis encore à droite, attention au centre. Cette balle est arrêtée par De Groot en avant ou sur la tête de Pietra. Et Vandenberg qui l'a qui récupère. Malheureusement, il perd le contrôle de balle. Federico dégage en force. Il y a hors-jeu de la part de José Manuel et du centre. Jean, quelle est ta première impression? J'ai l'impression que, disons, ce qu'on attendait, c'est que le Sporting est offensif. Il a déjà montré à 2 occasions des très belles possibilités de but. Mais seulement, comme les Portugais tiennent bien le ballon et en font souvent un polisage, il faudra faire très attention de ne pas commettre trop d'erreurs comme nous en avons commis. Maintenant, on peut peut-être mettre ça sur le compte de la nervosité, parce que c'est tout de même très surprenant de voir coup sur coup, que tout de même adresser 2 mauvais ballons, et De Groot est un petit peu hésitant. Voilà De Groot d'ailleurs qui a la balle, qui essaie de l'envoyer en avant vers Cyril, et la plus aussi une course en notre faveur cette fois-ci. À 3 petits gardiens, c'est-à-dire à gauche du rectangle là-bas, le long de la tribune d'en face, qui est évidemment archi comble. À 8h10, ça je le signale. Donc un mouvement très dangereux pour Benfica en notre faveur. Voilà la balle voyage très fort. Le gardien doit dégager du fouet. La balle est reprise. De voler par Hopkins. Et c'est une touche pour nous. À 1 mètre des coins du corner. Cette touche va être faite par le petit Lozano. Nous sommes tous à l'attaque. Lozano vers Freeman. Freeman qui dribble. Première fois. Il veut renvoyer vers Lozano. Intervention du numéro 8 qui est Filipovic qui s'est même replié. Il n'y a plus qu'un attaquant. La balle arrive sur la poitrine d'Hopkins. Passe à Perezovic. Perezovic en rond central. Envoie une pointe en avant vers le petit Rotterdam, je crois. Donc, ça doit être, non, c'est pris passe ici à droite à Lozano. Lozano, nous sommes largement dans le camp. Il est surveillé, que c'est terrible. Il était surveillé par Alvaro. Il paraît tout de même à garder la balle pour envoyer un coup qui est à distance. Ce sont ils terribles et qui, malheureusement, envoie une balle alors que le Rotterdam était hors jeu. Voilà une Oui, maintenant, je crois qu'il faut tout de même dire que Marco Torren l'avait un petit peu asticoté parce qu'il est passé au-dessus. Oui, mais ça, tu dois pas voir. Sans raison. Ça, tu dois pas voir. Oui, il y a tout qui voyons de toute façon ce soir. Oui, c'est Carlos Manuel qui a reçu cette carte jaune. En attendant, il se rend notre camp, mais pas pour longtemps car une passe est récupérée par Lozano dans le central qui passe à Freeman vers Hopkins. Hopkins à Olsen. Olsen, tout sur l'excès de la Lozano fait très mauvaise passe. Et la petite en ligne de Filipovic en avant. Et derrière, il y a Perezovic qui fait une passe. Alors que José Manuel son compatriote Filipovic, on l'appelle Philippe d'ailleurs, ne marquait pas. Et bien je ne vois la tête par la gauche. Ça va dans la direction de Coco, toujours. Passe joliment enregistré à Hopkins. Hopkins à 40 mètres au début d'environ. Petite main. Il est terriblement surveillé. Les Lisbonnais ne laissent pas jouer. Une balle en cloche de gauche. Oh, mais qu'il est embêtant, cela il fait de toujours lever le drapeau et l'arbitre d'ailleurs lui dit mais non, qu'il n'y avait pas d'hors-jeu. Ça alors. Ça c'est embêtant quand il y a des espèces qui sifflent, qui laissent toujours le drapeau pour rien, surtout quand c'est du côté Anderlechtois. Ça véritablement, je ne vois pas pourquoi. En attendant, on joue bien du côté de Benfica, on se passe la balle, balle à chaud, qui réceptionne cette balle, qui envoie.
le jeu. Toujours 0-0. Dégagement. Vers de gauche à Cook. Non, on avait fait là, une infiltration par Pierre Mantino qui était de même un peu scabreuse, hein, un peu scabreuse. On essaie de tenir cette balle, le plus possible d'en faire un usage, mais je ne dis pas que Benfica marque les hommes, très fort, mais en tout cas, il n'est pas joué. Voici une balle encore qui arrive sur la tête d'Umberto, qui est reprise par la ligne médiane. Mais déjà, Lozano qui a fait la couverture en cette balle perpète avec le petit Freeman, il va essayer de lui passer. Non, il ne passe à Freeman, mais la balle est interceptée par Alvaro et la raison du cœur que c'est cette affaire. C'est pas la peine, ce qui permet à Freeman de récupérer et de réparer un petit peu pour passer à Coucou. C'est à 45 mètres encore. Coupe toujours. De nouveau cette balle, je vois que Olsen se démarque, le ballon glisse à Hopkins, qui est même à l'attaque à droite du rectangle, qui sort de balle. Ouh là là, une intervention de Humberto, cette balle reste belge. Encore une tête du même Cesqueval qui arrive à chez Louis. Coupe, intervient. Oh là là, ça passe malheureusement malgré l'arbitre lui dit qu'il a commis une balle. Le terrain, deux arcs de cercle devant nos joueurs et je crois qu'il faudra aller très vite et surtout ne pas perdre autant de ballons comme nous le faisons maintenant pour les prendre à revers. Et puis alors, ça n'empêche pas les Barcelonais de laisser deux hommes devant. Voilà Alvaro qui fait une très mauvaise passe en direction du grand le Filipovic, mais c'est raté. La balle est remise en jeu de Hopkins en arrière vers Peruzovic. Peruzovic encore plus loin de notre évidemment, on essaie de chercher ses marques, de demander quelque chose de fait marquer. Je vois que comme ça va pour le moment, c'est brûle. Rottenberg, où est-il? Il est de l'autre côté du terrain, voilà. Il a permuté. Et on fait ses balles comme des gens maintenant par Carlos Manuel. Carlos Manuel qui commence cette balle avec toi. Filipovic s'est débarqué, il passe la balle à droite. Diamantino, ils sont en place de son frappant ici pour le moment. Toujours Filipovic qui sait de lui faire José Louis, José Louis. Sur eux, attention, dans le pied de Freeman qui est bien replié et qui passe en arrière à Milan. On voit bien que le Belge se fait aussi terriblement des contre-attaques et surtout, je le répète que Benfica n'a pas peur de laisser deux hommes devant et même que Chalana vient parfois donner un coup de main à ses attaquants. Mais on se replie aussi vite, toujours en étant de même Diamantino et Filipovic devant. Voici les Belges qui construisent très bien une balle de comment tirer dans le jeu, comment peut-être des choses de ça. Qui était arrivé en cloche de Lozano avant de faire une faute d'adversité idéalement placée à rater. Oh, c'est un raté. Oui, mais je crois même qu'elle était via un pied sur le poteau. Oh là, c'est un corner pour les Belges qui va être donné par Lozano. La balle fonce encore, cette fois. Cette balle va servir les Belges encore un petit moment, oui, parce que tout le monde se replie et que Peruzovic réexpédie cette balle du côté de Lozano en position pied droit, ce qu'il l'aura attend. Oui. Il l'attend, il n'est pas sorti, il est véritablement dans les corners. Il jongle avec cette balle qui sort à 50 cm du drapeau. Pour nous, throw-in. Et je vois Hopkins qui va faire cette remise en jeu. Est-ce qu'il lance comme Pierre Hopkins? C'est possible, en tout cas il prend son élan. Tous les Belges sont à l'attaque, mais il reste toujours un homme devant du côté de Benfica. Hopkins. Voilà, ça va assez bien. Dans sur la tête d'un défenseur. Cook est là qui essaie de reprendre cette balle de la tête. Elle reste belge, cette balle. Non, elle sort. Toujours 0-0. On a eu une occasion, une très belle occasion. Bien sûr, Van de Berg, normalement, pouvait mettre ce goal, même s'il était placé un peu trop sur la droite, mais enfin, il y avait moyen de marquer. Mais comme disait Jean tout à l'heure, n'oublions pas l'extrême nervosité due à un enjeu qui n'est pas moins important. Pas vrai? Eh oui, ça je crois que finalement dans ce premier quart d'heure c'est peut-être ce qui ressort le plus parce que aucune équipe encore jusqu'à présent n'a osé donner sa mesure. On a peur d'être pris en traître. Il y a ce goal là, c'est comme ça que Paul Van Lien s'est souhaité un match un seul. Parce que ici ça compte tellement fort ces matchs inscrits en déplacement. Tout le monde a un cœur chaud. Chaud qui passe vers Carlos Manuel. Mais c'est encore l'arbitre qui continue. On s'arrête toujours croyant qu'on commet des fautes. Une balle en profondeur pour Van de Berg et qui va faire récupérer cette balle, il est terriblement tenu, c'est bien fait, Alvaro dégage, en plein dans les pieds d'Hopkins qui a bien suivi, nous sommes à 45 mètres du but d'Hopkins, on va faire le petit style, cette balle est ratée par Pietra. Mais non, elle n'est pas ratée, il va la récupérer à même la ligne, alors que vous croyez qu'elle sortait cette balle, et bien, parfaitement la fait sortir, 108 pour nous, il y a beaucoup d'ambiance, toujours 0-0, de gros, ça vient tout en termes à la table. Une balle encore, une cloche sur la tête d'Umberto. Elle arrive à un des nôtres. Elle passe à Hopkins. Hopkins est à 30 mètres. Il avance. Passe à Lozano, lui à David. Et qui passe joliment dans le petit Freeman qui est à 3
cercle du rectangle. Petit crochet de petit Freeman, non, il se fait mettre en mode par Chalana. Et ensuite par Federico. Mais là, il aussi une faute en notre faveur, je crois. Oui, alors ça, c'est un coup franc merveilleux. Merveilleux. À 17 mètres de la ligne extérieure de but, le long du rectangle. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait dans l'axe du but, vous vous en rendez compte un peu. Ou si vous préférez, c'est un corner à mi-chemin. Donc c'est très bon pour nous. Et c'est Vercottero, je crois, qui va donner, qui va brosser cette balle. Elle est véritablement bien brossée. Le gardien a des deux grands corners. Pour le moment, il faut tout à dire que les Belges se montrent beaucoup plus dangereux devant le goal que ne l'ont été les Lisbonnais, puisque Bularo, qui est là à 20 mètres devant ses buts, puis pour le moment, il prend le fait de calmer. Et voilà, le corner est déjà dégagé. Deux gros tricks vers cette balle qui n'entre directement. Le gardien sauf en même temps comment se faire que les deux hommes se gênent. Et l'arbitre aussi le faute contre Van den Berg, qui paraît-il a gêné Besto. C'était toujours 0-0 devant 55 minutes. Les bouts de l'atomium sont toujours là. Il vaut mieux. Ouh, il s'en est fallu d'un orteil que Vercottero s'empare du ballon et passe le break. Mais derrière, vous savez, voilà Berto. Berto qui est capitaine, passe à Federico. Federico Alvaro Rochalana démarqué ici, naturellement, il passe la balle. Mais il a tendu Simon a tendu la jambe pour passer directement à coupe d'envoi central. Il en sort. Il expédie en avant vers Vercottero qui est à 25 mètres. Vercottero vers Van den Berg. Aïe, Van den Berg renvoie en plein dans les pieds d'un adversaire pendant qu'il y a une faute en notre faveur. Non, la balle est sortie en notre faveur. Ah non, je suis fait. Trop vite pour nous. Toujours largement dans le camp de Benfica. J'ai vécu tous ces matchs avec Benfica au temps de la grande époque dans les années 60. C'était formidable. Ici, ça ne nous rajeunit pas. Pour le moment, Olsen s'est porté en avant. On défend beaucoup de ballons, mais les autres en font un peu d'usage quand même. Oh, la Diamantino, à mon avis, était hors jeu, mais ça ne fait rien. Le ballon est mis dehors. Trop vite pour les Portugais. À peine dans notre camp. Et voilà, Diamantino qui reçoit la balle. L'envoie dans le rectangle. Dans le rond central, plutôt vers chez nous. Ou Chou, ou Cheux, comme vous voulez. Le ballon reste de nouveau à droite. Alors que Carlos Sanchez est tombé. Et que maintenant, on poursuit sur cette balle. Mais que Bularo, que Montito a mis au cœur et dégage rapidement vers Vercottero. Vercottero encore plus vite ici vers le plus Lozano. On va sortir de notre camp très bientôt. Lozano encore un petit peu vers le centre là-bas. Attention au coup. C'est téléphoné, mais coupe s'empare du ballon joliment. Malgré un retour de Cheo. Il va passer certainement à gauche. À Brive, non. Voilà, c'est fait. Le ballon lui revient. C'est toujours pour nous, pour le moment, toujours Vercottero. Il voit ici le petit Freeman qui est marqué. Il va le passer dans votre terre. Non. Ah oui, il a mis trop de temps un coup de Francky. Ce qui permet naturellement Berto de céder à Chalana. Un très bon technique qui part ballon au pied, qui arrive maintenant dans notre camp. Moment précieux pour lui, qui passe dans le sens vers Chou. Chou qui vient prendre. L'expédie vers la droite du niveau de Carlos Manuel. Celui qui se touche de balle. C'est le fait qui plante de balle. Africa Cup. Extraordinaire. Il perd la balle, il la retrouve pour la passer finalement vers Oxen à Betama. C'est un peu dangereux pour Oxen a fait Freeman. Eh bien, il va toujours Freeman. Il envoie vers Lozano et Chalana qui l'accroche assez durement. Il a une belle moustache, c'est bizarre, c'est pas moustache, une moustache et une marque plus faible naturellement. C'est beaucoup comment il est fait. Et voilà, Félix a dégagé vers Cook. On arme le tir de Cook qui est à bout de distance. Il trébuche, c'est un nouveau coup franc. Ce coup franc, il va naturellement le tirer, c'est à une distance merveilleuse, environ 30 mètres dans l'axe du but, et là naturellement c'est très très cher pour nous, et je suis sûr que les Portugais, le connaissant, ont terriblement peur. Est-ce qu'on va d'abord lui faire une petite touche à cette balle par Vercottero et Cook? Les deux hommes vont s'entendre, en tout cas Cook va armer son tir, c'est certain. Oui, il le fait, il offre cette balle qui arrive directement dans les mains, qui a c'était idéalement placé sur la droite, c'est bien dommage. Ça va faire de puissance, enfin, c'était peut-être un peu loin quand même. Pour Cook, ce n'était pas tellement loin.
Et voilà que Anderlecht se repartit à l'intérieur sur les balles perdues qui arrive à de gros à Cook encore. Cook à devant Lucio. Il passe ici à droite à Hopkins qui pousse, vous savez, comme si ces gens du Rio, Anderlecht pousse terriblement l'attaque même les pas. Voilà le petit Freeman pressionne l'admission, il renvoie à Cook. On essaie naturellement de faire en sorte que Cook, maintenant c'est de gros qui fait un triplé, qu'il en fait un deuxième. Cette balle arrive à Freeman maintenant qui tire. Elle revient sur le pied. Cook fait sauter la balle au-dessus de Filipovic. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il est harcelé par Filipovic, il conserve toujours le ballon, qu'il envoie joliment vers Perezovic ici. Aïe, 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 on peut tous faire déconnecter. D'ailleurs, De Groot, je crois qu'il avait vu cette balle-là, oui, c'est De Groot. C'est toujours 0-0, alors qu'il reste 25 minutes en première mi-temps. J'ai donc Chalana. La balle est mise hors par Vandenberg, toujours terriblement tenu. Et ils se sont bien documentés sur nos joueurs. Hein. Ils savent très bien quels sont les tireurs d'élite de Anderlechtois. Intervention de José Luis. La balle arrive ici, derrière Verolsen à Hopkins. Toujours 3 attaquants quand même. Vous savez, ils viennent vite devant, hein, les Portugais. Une cloche vers Vandenberg. Vandenberg reçoit cette balle joliment. À Cook qui est véritablement la plaque tournante d'Anderlecht qui passe à gauche à De Groot. Tout Anderlecht de nouveau à l'attaque. Vous voyez que c'est terriblement dangereux. Alors le compte, si on ne marque pas, Olsen encore, toujours à peu près dans le rond central. Et renvoie le ballon du côté gauche. Il était mis en place sur la tête de Pietra, ce qui est très mauvais. Et Carlos Manuel récupère cette balle là aussi. Et Patachou. Et Filipovic verse Diamantino. Et Diamantino fait feu. Il a vu que Carlos, ou plutôt que José Luis n'a pas compris cette feinte de Diamantino. Tant mieux pour nous. Toujours 0-0 quand même. Je ne dis pas que pour le moment c'est un match terriblement emballant, parce que vous comprenez que les deux équipes étant des finales, ils se tiennent forcément de très près, mais ce n'est pas mal non plus. Et puis Anderlecht a beaucoup de problèmes à résoudre. Je ne dis pas qu'il les a pas résolus en partie, mais en attendant, au barquoir, c'est toujours 0-0. Il y a une passe très mal faite, récupérée par Diamantino, on est à la barre de De Groot. Ils sont dans notre camp. Voilà, ils poursuivent par José Luis, non, par Carlos Manuel, et le ballon revient en plein dans les pieds d'Oberto qui s'est porté à l'attaque. Oui, il envoie en plein dans les pieds des petits Freeman. C'est un bon placement. On cherche des placements maintenant. Et pendant cela, voilà, Anderlecht qui ne passe, cette fois, ça peut-être arriver à votre tête. Elle touche la tête de Federico et c'est récupéré par Alvaro. Il dégage. Oh, je crois qu'il a dégagé dans les pieds d'Hopkins. C'est Chalana qui reprend cette balle, mais le petit Lozano essaie de la lui reprend. Il y parvient, mais il envoie bien dans le pied de Filipovic. Et Filipovic dégage fortement sur la tête de De Groot à coup qui quitte pas le rond central, qui jongle la vis cette balle, mais qui profite à un benfiquiste. Et ça existe avec lui. Attention, il est sauf que José Luis se démarre à notre lien de part. C'est la balle à droite. Attention, c'est dangereux. Attention. Ils sont dans les séries, évidemment. Il est trop reprise directement dans le but de Descartes, mais on s'en laisse se ressaisir, le but de Chiffre a tout cassé, et nous voilà repartis à Lozano. C'était un coup de canon, c'était terriblement dangereux du côté de Groot. Il n'est pas tout à fait dans la faute qui a connu et les enfants. C'est une alerte sérieuse, on ne fera toujours plus d'attention. Et pendant que là, déjà, nous sommes à l'attaque avec Freeman à droite, à contre le Sentinelle, qui envoie en place sur les pieds de Federico avec Chandelle. Cette balle sort largement dans le camp de Benfica, alors que le score est toujours de 0-0. Trouille par contre vers Hopkins qui a bien suivi le contre-passage. Oh là 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 là. Est-ce qu'il l'aura encore? Non. A voulu lober son opposant. Il n'a pas dit. C'est envie sans problème. De Benfica. Oui, en portugais, en profitant de nos faiblesses, parce qu'aujourd'hui, nous avons et régulièrement, il y a une difficulté. C'est pour nous rappeler aussi que l'offensive, c'est bel et bien, mais que nous ne pouvons pas tout jeter devant. Il faut un petit peu être prudent. Et c'est la raison pour laquelle on ne voit pas tellement Cook d'ailleurs dans cette rencontre. Il est beaucoup trop centré vers l'arrière. Oui, c'est ça, hein. Il voit le danger aussi. Vous savez que... Enfin, s'il y avait un goal, il en appellerait tout de suite un, c'est évident, hein, vous pensez bien. Parce qu'il y a également de Humberto Ferro-Chalana, ici largement devant moi. Presque sauvé, non, sur récupération, c'est pas la première direction du centre. Sur coup, Kamal est repris par alors que Filipovic le supporter de Benfica qui a quitté le drapeau rouge et blanc au 90 sont des milliers. Oui, bon, beaucoup de bruit en tout cas, ils se rendent compte que leur équipe n'est pas intérieure. Non, et puis, ça promet pour le match retour.
alors que Federico est débattu, Lozano à la limite du rectangle, il va tirer. Aïe, 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 trop bonnement, une occasion extraordinaire. Il s'est débarrassé joliment de deux adversaires, il était arrivé à l'intérieur du rectangle. Moi je croyais déjà vous annoncer que c'était, mais au contraire c'est Chou qui est dans notre camp à gauche de notre rectangle. Petit crochet vers la droite, il renvoie vers le centre. Je trouve attention. Oh, Dieu, mais comment on a tiré? J'ai l'impression de Diamantino. Eh bien ça s'anime maintenant, ça s'anime. Oui, mais pas tellement dans le bon sens. Non, justement, non, c'est comme ça. En défense. Ils vont peut-être sortir un peu d'une certaine apathie. Voilà une balle vers le petit Freeman surveillé par Alvaro. Alvaro l'envoie dans les pâquerettes. Et tout à l'heure, la mettre à citer pour moi ça. Ce qui fait qu'Alvaro, naturellement, puisqu'il a la bénédiction de l'arbitre bulgare, M. Dolchev, continue sur sa lancée. Cette balle arrive dans le rond central où Bondy de Groot. Donc on continue sur sa lancée. Il ne va pas lui faire un malheur. Il avance, il avance. Il passe joliment à gauche de Moufril. Pris la gauche du rectangle. Un petit crochet vers la droite. Il en passe légèrement entre Lozano qui est à 35 mètres. À 30 mètres. Lozano tire sur un derrière. La balle, non, ne reste pas belle. Aïe, aïe. Et ça se repère, du côté de Benfica. Il ne faut pas croire que c'est facile. Ils sont devant et tout de suite s'aiment derrière. Et c'est un derrière portugais qui nous a empêchés d'aller de l'avant. Au moment des comptes, il faudra l'écrire à Pierre Dac, on va peut-être dire ça. En attendant, voici toujours Orchestre. Orchestre, non, c'est Lozano. Lozano vous des pentes très fortes à droite du rectangle. Il est envoyé au tapis, mais pas méchamment. Mais l'arbitre dit que c'est simplement une remise en jeu. Trop vite pour nous. À 15 mètres des corners portugais par le petit Freeman. Freeman dans son arrière, Orchestre. Tout en dehors, il devant l'attaque. Orchestre se trébuche le ballon. On revient quand même à Freeman qui est vite. Chalana, il est à droite du rectangle. Il lance absolument Lozano qui lui est au rectangle de la droite, qui envoie la balle sur la tête d'un portugais, mais en fait dans le mur de Benfica. Oh là 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 là. Eh bien, vous savez, on croyait avoir vu le mur de Bohémien, de Prague, mais ça précise, les gens qui viennent du bord du village, ce n'est pas mal non plus. Tandis que Chalana a coché l'arbitre joliment. Est-ce qu'on s'est dit, tout lance la frappe, Olsen arrive en trop, il prend un coup de pied là, mais il a évité l'arbitre de la bavée. Olsen qui était le seul défenseur, parvient à passer le ballon à un petit Sorcoteron. Sorcoteron rapidement vers Freeman dans le rond central. Toujours 0-0. Je n'ai pas le temps de vous parler de tas de choses, de vous étendre, vous parler d'histoire, mais il n'y a rien à faire. Là-bas. Oh non, c'est mal, c'est mal. Je ne peux pas dire que nous sommes toujours très adroits, loin s'en faut. Et surtout, je voudrais dire, il y a des problèmes posés par cette équipe portugaise qui sont loin d'être résolus alors qu'il reste 18 minutes à jouer en première mi-temps. Et bien nous en sommes toujours à 0-0 pendant que Chou, le numéro 11, a la balle. Il envoie un des attaquants. La balle revient derrière. Elle arrive maintenant à Chalana. Chalana voit Alvaro démarquer. Non, il préfère repasser directement à Diamantino qui évite même l'arbitre. Diamantino, faut faire donc plus attention. Il a pris vraiment le pression à la limite de rectangle ici. Et le finalement encore qui se bat contre ses arrières alors que Philippe Audy se fait déjà mieux. Finalement, on n'est pas content du tout du fait de ce fait. D'habitude, ce n'est pas de balle en match de Coupe d'Europe. Et ici, coup sur coup, c'est la cinquième. Et ça va toujours été facile, tout à l'heure, quand il a eu cette balle véritablement un peu portante, il a fallu un miracle que cette balle ne soit pas reprise par un Portugais. Et il s'en est fallu de très peu. Et voici, coup qui change d'elle, qui envoie joliment vers Freeman, ici démarqué largement dans le camp portugais, toujours Freeman. Freeman voit qu'à droite et Orchestre, il préfère filer à gauche, surveillé par Chou encore. Il passe latéralement vers Cook, qui lui a pris la place de délier gauche en retrait. Cook envoie en direction du point du pénalty. Le gardien, après c'est cette balle qui va doubler Orchestre. Oh Orchestre, le goal était négatif, il était pas placé, c'est évident. Mais il pouvait tirer autrement. Qu'est-ce que c'est fou de la tournée, on peut la tirer, celui-là, il n'était pas à pas les démotions là-bas. Il faut de plus. Chantal. Et c'est toujours 0-0. Je crois que l'imprécision dont tu parlais tout à l'heure se manifeste de toujours. Je ne peux pas dire de plus en plus pour pas être méchant, mais toujours. Et ce qui est surprenant avec la qualité des joueurs anderlechtois, c'est que nous avons l'impression de souffrir sur le plan technique. Ça, je trouve que c'est encore plus étonnant. Évidemment, on connaît la technique des joueurs portugais. Mais moi, je ne m'attendais pas à ça quand même. Mais pour l'instant, nous sommes même inférieurs sur ce plan-là. Ah oui, c'est. Alors voilà, c'est un coup franc qui arrive à Portugal pour Berto qui lui est dans le rond central, qui en sort du côté droit, attaqué par Lozano qui sent bien qu'il ne faut pas laisser jouer ces gens-là. Il faut essayer de procéder aussi par contre-attaque. Voici d'ailleurs Cook qui récupère une balle perdue là. Et il évite l'arbitre en passant pour passer à gauche à De Groot, ce qui a bien suivi. Je suppose que c'est bien De Groot. Puis là-bas, De Groot envoie une balle longeante au-dessus d'Alvaro. Est-ce que cette balle va être récupérée par Sorcoteron qui est venu ici? Petite feinte, donc c'est Sorcoteron. Sorcoteron va travailler. Et c'est quoi?
de voir avec Koskonen. Alors là, c'est absolument fabuleux. Il efface 2 joueurs au point de corner. Et puis un petit lob parfois formidable. Hein. Comment est-ce possible de faire un truc pareil? Et finalement, bon, c'est Kenneth Wade qui pousse le ballon dans le but, mais c'est vraiment le cas de dire, il le pousse, il a plus que ça à faire. Oh là 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 là. On devrait presque l'attribuer à 99% à Verkoterov, ce but-là. Il était là, c'est vrai. Ah oui, ça c'est le... Toujours libre, et c'était joliment attention coup franc pour les Portugais dans l'autre sens. Attention, le ballon, c'est pas sorti de nos buts, bien sûr. Pour des têtes, il faut passer en relève. Pour faire la rive, qu'est-ce que c'est que cette histoire de diamant? Non, c'est comme ça. Tout est venu là devant. Quelle audace. De son poste d'arrière, il est venu devant. Mais vous vous rendez compte? 1-0, Vandolet, c'est parti par Ville, un premier de la France. Un travail d'artiste, comme dit Jean Duriot, un travail d'artiste. 50 cm. Véritablement, pour Verkoterov, dont je vous disais, la grande forme en début du match, a effacé 2 hommes en 50 cm. Et pendant qu'on marquait le but, là, je voyais que Paul Van Imst et Martin Lippens tout de suite sont venus chez Olsen pour expliquer ce qui n'allait pas en défense. Parce que visiblement, de ce côté-là, on flotte un petit peu. Attention, les Belges sont à l'attaque encore. Est-ce que cette balle va être récupérée? Donc, j'avais promis à mon ami Jean Bauter de lui parler du village numéro 1, premier goal d'Anderlecht, ce village qui fête ses 20 ans et qui va faire une fête à malheur à partir du 10 mai, surtout du 12, pendant les fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte. Il faudra penser à de petits qui d'ailleurs, écoute, attention, réaction par Diamantino dans son défense avant vite. Le ballon stop, mais le passe extraordinaire par Olsen. Et c'était dangereux, il y avait 4 Portugais devant. Vite, tu vas être rattrapé, mon vieux, par ce Carlos Ruiz. Il passe à gauche. Cette balle encore arrivant en hauteur pour nous. Vandenberg voulait s'interposer. Lozano récupère cette balle, non, il la laisse à un des autres encore. Qui est de la balle passe au-dessus. Ah, la partie est belle maintenant, ça change. C'est merveilleux, merveilleux, 1-0. Et je sais que les petits du village numéro 1 et bien d'autres nous écoutent maintenant. Je revois un merveilleux bonjour. Ça va véritablement être fait. Il ne faut pas rater ça. Il faudra y aller nombreux. On attend 100 000 personnes là-bas. Très bien aux enfants. Oh, le roi, j'aurais dû regarder si le roi s'est levé au goal. Là, j'ai oublié de regarder. Bon, sûrement qu'il s'est levé. Est-ce que... Bon, je crois qu'il n'y a pas de protocole. Dégagement vers Filipovic et l'arbitre siffle faute contre nous. L'arbitre est très intransigeant, M. Dotchefin. Il voit tout est faudé, il a l'air très calme. Il est bulgare. Il est calme comme le lait. Coup franc pour Benfica. Dans notre camp, 40 mètres des buts de l'excellent Jacques Milaron. Coup franc. Cette balle arrive très très haut. Et Freeman, calmement, vient récupérer les benfiquistes, ou si vous préférez les Lisbonnais ou Lisbonnais, n'en profitent pas, ne suivent pas, ce qui permet à Hofken d'envoyer une balle plongeante, récupérée joliment par Lozano en direction de Freeman. Et voilà de nouveau dans le camp de Benfica, un petit crochet de Freeman. Un travail, oui, il est envoyé au crochet là, parce que véritablement Chalana n'en pouvait plus de voir dribbler ce petit bonhomme, et il envoie coup franc pour nous à 40 mètres des buts de Bento. Lozano. Nous allons rapidement vers le petit Freeman. Freeman centre aussitôt. On saute là-bas de l'autre côté. Mais c'était un peu... Mais les Belges insistent encore. C'est Vandenberg qui essaie d'empêcher Pietra d'aller plus loin. Puis c'est Cook, puis c'est encore Vandenberg, puis c'est encore Pietra qui prend la balle pour la passe en arrière à Umberto. Umberto vers chez où? Chou. Chou, les marrons chauds. Le ballon arrive derrière de nouveau. Pietra, le bac droit, qui renvoie vers Chou. Toujours dans le camp pour Guégreux, passe en arrière Umberto. Umberto vers José Louis. José Louis, c'est vers Chalana. Chalana reçoit cette balle en pleine poitrine dans son camp pour la faire sauter en direction de Chou qui a bien suivi, qui est venu ici en position d'ailier gauche, qui fait sauter le ballon au-dessus de Lozano. Lozano rapidement vers Pinaron. Je me fais pas d'émotion, dit Kouame. Mon Dieu, quand il sera naturalisé belge, il va le rappeler Yannick. Ça c'est certain, on change de prénom aussi. Yannick Lozano. Olsen vers Hofken. Allez, 1-0, ça fait plaisir quand même. Hein. Nous avons entendu l'explosion. Je me demande si Michel a bien entendu l'explosion. Là. Michel, tu as bien entendu l'explosion du stade? Michel est là quand même. Bon, Michel Lecomte. Non, il prend le résultat du tiers, c'est fait. Enfin, cette balle est défiée. Elle arrive à
Un des nôtres qui doit descendre de défendre de façon en retrait. Toute la Belgique est à l'attaque pour le moment. Anderlecht, vite, vite. Puis Hopkins récupère le balle avant qu'elle ne sorte. Il est presque à droite direct, il fait un petit crochet du pied gauche. Il envoie vers Lozano qui est décidément particulièrement Hopkins. Hopkins n'a pas compris. Trébuche, cette balle sort en notre faveur à 3 mètres des corners portugais. 3-8 pour nous. Et tout Anderlecht est à l'attaque. Attention, le trou, il est fait. Encore Lozano. Lozano se débarrasse une première fois d'un adversaire pour passer en retrait à Cook. On n'a pas encore vu les obus de Cook. Cook a un adversaire devant lui, il évite en s'aidant en retrait à Peruzovic. Peruzovic vers Bril, vers où c'est Freeman à deux. Non, c'est Freeman. Freeman presque dans le rectangle. Il avance encore, il est dans le rectangle. Qu'est-ce qu'il va faire un petit malheur? La balle arrive derrière. Van de Vet fait travail. Et trompé la balle. Quand même, c'est conscient, monsieur. Dossier, c'est un pénalty, ça quand même. Il a démarqué. Il a pas resté quand même belge encore dans la direction du rectangle. Cette balle va arriver maintenant. Van de Vet qui est dans le rectangle. Et c'est parti. Il passe au-dessus de ce joueur. Mais la vitesse ne prend pas. C'est parce qu'il n'y a pas pénalty. Il a fait un flot chaud. Je crois qu'il est dans une piscine. Et maintenant, réaction par Filipovic. Je veux déjà obtenir la qui en face à Peruzovic. Peruzovic vers le petit Slimane. Le public vibre de cette série. La balle arrive à Lozano. Lozano la pousse en retrait à Cook. Cook vers la gauche. Avec Koudemon qui fait une cloche pour Van de Vet. Le gars qui est en diversité de points d'avant vers un des siens. Et le danger est momentanément marqué par Filipovic. Intervention des Belges. Les Belges jouent une fois plus vite que tout à l'heure. Maintenant, suite à ce goal, la balle arrive tout de même à Pietra. Pietra, le back droit portugais vers Chou. Et Chou en avant vers Diamantino. Diamantino alerté par De Groot. Il est obligé de passer en retrait. Un des siens. Le ballon revient de nouveau à ce Chou qui est véritablement la place tournante des Portugais. On est à la barre. Et Lozano fait le grand écart. Et cette balle, un autre grand écart de coupe. Et lui, c'est raté. Ce qui permet aux Portugais de partir en avant. Alors que, oh là là, il est arrêté fautivement par Hopkins. Une faute grave d'Hopkins contre José Luis et l'arbitre reste de marbre. Et Jean lui-même a bondi ici en croyant que c'était la carte jaune. Heureusement, l'arbitre très gentiment donne un coup franc à 40 mètres des buts de Munaron. C'est déjà parti. Le ballon est à droite, en centre, en pose attention, une tête. Et Munaron, cette tête dangereuse de Perno. Et le ballon est parti à l'attaque par Slimane. Et va encore. Ah non, c'est Bril qui est venu ici. Bril, petit crochet pour éviter Chou. Et l'arbitre subit le faute des deux, 11 ensemble. C'est Chou et Bril. Vous voyez le tourbillon de l'histoire. Luc, vous voulez les résultats du tiercé? Oui, mon petit. Et c'est là que j'étais en effet, le 5, le 17 et le 4. C'est un petit tiercé, hein. Dans l'ordre il rapporte 4750 et 950 francs seulement. Ah, je ne pourrais pas aller à Lisbonne alors, j'ai pas gagné. Aïe, aïe, Vous aïe. n'avez pas gagné? Mais non, mais enfin la radio me paiera peut-être le voyage. Hein. Oui, on l'espère. Il n'y a pas de raison. Hein. Et Bordy, on entend l'ambiance, oui. Oui, formidable. Allez, Ça passe formidable. c'est bien, Michel. Un nouveau corner pour Anderlecht à 7 minutes de la fin, alors que le score est toujours de 1-0. Corner pour nous qui va être donné naturellement par l'homme qui distille les balles comme personne, le petit Frankie Vercotteren, capitaine d'Anderlecht. Grand capitaine d'Anderlecht. Attention, la balle, du revers du pied gauche. Elle monte cette balle. Le gardien quand même s'en empare. Il n'est pas mauvais parce qu'on dit un genre. On l'avait présenté comme un gardien un petit peu juste, là, parce qu'on vous avait montré un coup franc, notamment contre l'URSS, mais je crois qu'on l'avait surtout montré sur le mauvais jour. Jusqu'à présent, ce qu'il a fait, il l'a fait convenablement. Il a fait convenablement. Attention, aussi. Oh, le gardien dans les plats, les pieds sur un tir terrible de Vercotteren encore. Coupe récupère cette balle. Et envoyé au tapis un nouveau coup franc, c'est pas si coupe. Et véritablement touché par José Luis, par Carlos Manuel. Ça fait penser à mon ami Manuel. Si on a vu à la télévision qui est un restaurateur terrible. Bon, mais les restaurateurs, c'est pas ce qui manque, il y en a plein ici. Il y a mon ami Michel que j'envoie aussi un bonjour. Puis il y a ici le Pierrot comme chez soi qui ne peut pas faire autrement. Ça va bonjour à Marie-Thérèse, sa femme. Et c'est un coup franc très dangereux pour les Portugais qui va être retourné par coupe. Coupe tourne à poulet. La balle heurte le mur. Elle est reprise par Chalana. Chandelle pour nous. Tête d'Adeno. Cette balle arrive sur la tête de Lozano. Puis elle est reprise par Chalana. Elle arrive à gauche Alfato. Les Belges insistent. Cette balle sort en touche. Toute la Belgique était à l'attaque. J'entends parler. Anderlecht, naturellement, qui représente la Belgique ce soir. Trop vite pour nous. Par Hopkins. On est toujours dans le camp, en direction de Lozano. Lozano a fort à faire pour éviter Alvaro. Il s'en débarrasse pour Freeman qui s'en dans tous les canaux. Vers Van de Vet qui assiste. Et la balle. Ah, qu'est-ce qui se passe?
Et il y avait un hors-jeu, dit l'Espagne. Il y avait un hors-jeu, petit Jean. Non, moi j'avais l'impression plutôt qu'il le remet en remise de touche parce que Van den Berg l'avait touché en dernier lieu. En tout cas, il se démène. Van den Berg aujourd'hui se démène. Il reste 5 minutes en première mi-temps, c'est toujours un but à 0. Ça fait que l'idéal, c'est surtout de ne pas en prendre et de marquer naturellement un maximum pour donner de la panique. Mais il ne jouait pas au football du tout. C'est ce qui fait que Lozano, grâce à Coupe, qui a poussé la balle dans les pieds de Lozano, nous permet l'arbitre. Oh, l'arbitre qui tend la balle son délier. Et ben, il se relève pendant que cela. Le coup de menace est encore. Bon, là-bas, Federico dégage. On insiste de plus en plus. Cette balle passe au-dessus des défenseurs. Roule là pour le moment, Benfica a plein dans les pieds. Il y a un petit changement de situation. Hein. Oui, depuis ce but, visiblement, ça roule beaucoup plus facilement. Et puis surtout, le rythme est beaucoup plus fort. Oh là et les joueurs anderlechtois vont chercher le ballon dans le pied des Portugais, ce qu'ils ne faisaient pas. Ils les laissaient jouer. Et avec cette technique, c'était mortel. La balle arrive à droite à Pietra. Pietra repasse légèrement en retard son capitaine Umberto, qu'on connaît très bien. Umberto, c'est aussi un ancien de la vieille. Umberto envoie en plein dans les buts du petit Freeman qui rate la balle, se permet au Ken de la lui renvoyer. Mais c'est Lozano qui prend le premier pour passer à Van den Berg. Van den Berg tente de démarrer. Il va passer ici à droite, à Olsen qui a suivi. Olsen à droite de direction, Van den Berg. Oh là là, vers le petit Freeman qui tire. Oh, il s'en est filé la 0. Oh mon Dieu. C'était joliment fait encore. Dans les filets latéraux. Cette fois, j'ai pas crié goal. Toujours un but à 0 quand même, à 3 minutes 30 de la fin de la première mi-temps. Je ne vois pas de parapluie, donc il ne pleut pas. C'est fou de pouvoir lire comme ça des romans policiers et connaître la finale avant la fin. Le ballon arrive à Pietra. Pietra a fait sauter le ballon en avant. Intervention de De Groot pour Vercotteren. Vercotteren d'une bouche de passe vers le petit Bril. Bril à 25 mètres, 28 mètres, passe en retrait à Lozano. Qu'est-ce que les Belges chauds, terriblement vite pour le moment. Et coupe tir boulet. Oh, au-dessus des buts, au-dessus. Ça fait longtemps. Il avait envie, on sentait, il avait envie de placer son boulet, son tir canon. Hein. Toujours un but à 0 quand même. Vous savez, si on marquait maintenant, je vais vous dire, encore un but même en deuxième mi-temps et 2-0. Alors là, hein, qu'est-ce que tu penses? Oui, à ce moment-là, je ne dis pas qu'on est sur le velours, mais au moins on pourrait respirer. Oui, mais attention, d'autant plus qu'à ce moment-là, on reste peut-être pour le moment. On aurait encaissé au sans faute. Oui, mais c'est pareil, Anderlecht doit marquer en déplacement. Moi, oui, hein. C'est évident. Hein. On est déjà à Lisbonne, agent. Oui. Vous savez que le match sera très tard, là, hein, à 22h belge. Attention, voilà les Belges repartis. Joliment à l'attaque du jour par Vercotteren encore qui arrive à bonne direction, qui sont en plein malheureusement dans les pieds d'Umberto. Umberto réexpédie vers Pietra pour back droit. Et balle en avant vers José Luis, sans doute oui. Mais l'arbitre dit donc il y a faute. Ah, il ne s'est rien passé, hein, il n'y a rien passé. C'était Carlos Manuel qui avait trébuché là, suite à une charge irrégulière d'un Anderlechtois, vous ne l'avez pas encore identifié. C'est couvrant au milieu du terrain pour Benfica. Cette balle arrive cette fois-ci à José Luis, le numéro 6. José Luis pousse la balle, franchit la ligne du terrain, encore en posant cette balle. Il envoie à droite à Pietra qui a bien suivi. Celui-ci en avant vers Diamantino vers son coéquipier. Celui-ci à l'extérieur encore. Attention, une balle plongeante qui arrive. Attention mon petit Hopkins. Chalana arrive très vite. Hopkins et une petite balle sprint en même temps qu'Alvaro. Et la balle va en touche pour les Portugais. Trop vite par Alvaro. Alvaro qui a fait touche un sprint terrible. Toujours Alvaro qui fait longer cette balle à Chalana qui renvoie vers Carlos. Chalana encore à gauche de notre rectangle. Sauvé par Hopkins. Il sort de tomber d'enfant. La reprise de José Luis à côté alors qu'un de nos joueurs est blessé et qu'il s'agit, je crois, de Groot. De Groot qui a fait le ballon en pleine figure. Il a pris la balle en pleine figure et cette balle, bon Dieu, alors il a pris la place en figure, elle ne va pas encore naître, mais c'est d'abord, ça a bien suivi. Ouh là là, De Groot a l'air terriblement touché par ce poulet qui est arrivé, mais c'était un moment terriblement dangereux à 1 minute de la fin. Très dangereux pour nous. 1 minute de la fin, toujours un but à 0. On soigne De Groot qui est assis juste sur le point du pénalty. Et on regarde du côté de De Greve déjà. Mais enfin, la première mi-temps va se terminer maintenant. De Groot se relève. Allez, il y a eu plus de 9, mais je crois qu'il était gros qui quoi. C'est un knockdown. Et Munaron attend qu'il reprenne bien ses esprits. Alors qu'il reste 25 secondes et que le score est toujours de 1 but à 0 en faveur d'Anderlecht. Un but splendide. Qui brille à la 30e minute. Ah, c'était beau à voir. Et puis quelle joie quand on peut tout de même manifester
son enthousiasme de cette façon-là. Hopkins, l'arbitre regarde sa montre, c'est pas vrai, vous savez, mais enfin je suppose qu'il doit la regarder. Hopkins encore, toujours Hopkins, petit crochet vers la gauche, il repasse en arrière à Olsen. Les Belges vont aller au citron sans doute, ou aux oranges portugaises. Quand on dit portugaise, vous savez ce que ça veut dire, hein. Et puis il y a les huîtres aussi. Toujours Freeman qui repasse. Attention, mes enfants, ne jouez pas comme ça parce qu'on doit récupérer pendant quelques secondes. C'est le time là au marquoir officiel, mais il y a eu quand même quelques temps d'arrêt, ce qui permet à Hopkins dégage. Bon, moi j'ai peur, on savait c'est sûr. Dans le camp de balle arrive au-dessus de Vandenberg, elle va être récupérée par le Cotterod qui trébuche et l'arbitre siffle un coup franc pour nous. Ah oui, siffle tout. Et siffle tout, c'est un coup franc très dangereux pour Benfica, en notre faveur, donc à droite du rectangle. À droite du gardien de but de Bento. Et c'est naturellement le petit Cotterod qui va. Un mot fou dans le rectangle. C'est pas vrai, très fort. C'est tout un Belge. Non, c'est tout un Belge, c'est vrai, mais la balle va dehors. Et maintenant l'arbitre regarde la montre pour de vrai. Et va siffler la fin. C'est bien fait la fin de la première mi-temps. Jean, qu'est-ce qu'il faut en penser? Donc on a eu au début, on a souffert un peu, etc. Et puis alors l'étincelle de goal à la 30e minute. Oui, je crois que quand on dit qu'on a souffert un peu, on a pas mal oublié le temps qui passait, parce que moi j'ai l'impression que pendant une demi-heure, on s'est quand même terriblement cherché. On s'est cherché parce que techniquement... Les problèmes, on a eu des mauvais ballons, on a perdu beaucoup de balles, et puis, je dis, la technique des Portugais a vraiment primé dans cette première partie. Le but a permis de décontracter, je crois que c'était le principal dans cette première mi-temps. La décontraction aidant, le Sporting a pu jouer plus vite, ce qu'il aurait dû faire déjà depuis le début, bien entendu. Et surtout, il a considérablement gêné la marche de manœuvre des Portugais, parce qu'on a tout de suite attaqué le porteur du ballon, et on n'a plus jamais permis de se développer des phases de jeu qui ont été... Pour ceux qui prennent l'antenne maintenant. Ah, j'ai un petit bonjour à envoyer de Fabienne et de Hugues à la famille Mati. Eh bien, voilà, c'est fait de petits enfants adorables qui me demandent ça. Attention, réglez vos montres, ça va repartir. Je rappelle pour ceux qui prennent l'antenne que Anderlecht met par un but à 0. But marqué par Brill à la 30e minute. Voilà, c'est parti, réglez vos montres. Hein. Et c'était après le goal, ça a été véritablement extraordinaire. On a souffert pendant tout un temps. Naturellement, il fallait étudier l'adversaire et l'adversaire étudier l'autre. C'est comme dans les combats de boxe. Et puis alors, Anderlecht a pris net dans la mesure de Benfica. Benfica qui est une équipe excellente. Et vous savez, avec un but, c'est très bien, surtout qu'on n'en prend pas. Mais un petit deuxième, là, comme disait un petit frère, hein, ce serait pas plus mal que ça. Pour le moment, oh là là, attention, il y a un jeu dangereux là. Et il y a un travail de Carlos Manuel.
Et puis Chéou qui dégage naturellement. Oh là là, mon Dieu, Orsen est tombé. Il avait glissé et il était parent parce que Diamantino était devant lui. Enfin, le danger est écarté pour le moment. Nous sommes toujours en possession du ballon par Hofkens. Hofkens l'envoie en avant vers Van den Berg qui est terriblement tenu par Federico. La balle revient à Cook merveilleusement vers Brice qui fait déviation vers Van Cotteren qui a voulu prendre cette balle, il n'a pas osé. Et c'est Carlos Manuel qui s'en va pour passer derrière à Pietra. Pietra vers le gars Chou. C'est terrible ce type. Il a pris des bains de soleil que c'est terrible au bord du tâche celui-là. Voilà de nouveau Carlos Manuel. Carlos Manuel rattrapé par Van Cotteren à Cook en retrait pour Freeman vers, vous entendez le public, ça y est, c'est parti, vers le petit Lozano de nouveau, Freeman qui a battu poule terrible. Les Belges sont toujours à l'attaque parce que cette balle est récupérée en quête pour Cook vers la gauche. Ouh là là, non, il n'y a pas cru. Et puis, elle était trop mal dirigée et que Bento s'en est emparé pour passer à Carlos Manuel. Carlos Manuel vers José Luis dans les pieds de Groot. De Groot joliment saute au-dessus de plusieurs adversaires, mais on lui prend la balle. Diamantino va dans notre camp pour passer vers José Luis surcoupe et la balle sort en touche alors que Benfica est dans notre camp. Je rappelle le score 1-0 pour Anderlecht. Et la deuxième mi-temps vient de recommencer il y a 2 minutes à peine. Throw-in par José Luis. Non, c'est Pietra qui fait la remise en jeu, largement dans notre camp. Pietra vers José Luis. Un beau travail également d'un des nôtres, là, qui devait être Peruzovic, je crois, au profit de Munaro. Munaro maintenant est à ma droite. Et ça repart vers De Groot. De Groot encore, toujours De Groot. Encore, voilà, il a franchi la ligne du terrain, mais il envoie en plein sur Pietra, ce qui est très mal fait. Cook intervient encore, redonne une nouvelle chance à De Groot qui passe en retrait, mais terriblement loin à Peruzovic. Et Peruzovic vers Hofkens. Nous sommes maintenant dans le camp de Benfica. Hofkens vers, naturellement, je dis Van Cotteren. Van Cotteren fait une tête en avant. Oh là là, une tête plongeante, terrible de Bril, qui a failli passer dans le but, qui a failli aller dans le but. Mais qu'est-ce qu'il a merveilleusement plongé, ce petit gars. Extraordinaire. Je teste formidable agent. Ah oui, il y a une fois de plus une passe de Van Cotteren tranchante, 35 mètres, alors extraordinaire. Et oui, tout le monde croyait qu'il allait passer à Cook à gauche et il a envoyé ça vers le centre. Et une tête qui méritait beaucoup mieux. Cette tête de Bruyne qui a déjà marqué sur un heading également. Et voilà reparti à l'attaque par Carlos Manuel à droite de notre rectangle. Attention mes enfants, ne laissez pas jouer. Il fait accrocher l'équipe de Groot. Centre fort sur la tête de Lozano. Il reprise de voler. Et Munaro se pousse sur la balle. Oh mon Dieu, c'était dangereux. Un shot terrible venu de Chalada. Sapristi m'a fait peur celui-là. Oui, il était bien parti. Volée immédiate, là, un très mauvais tir qui rebondit juste devant Munaro. José Luis en avant vers Filipovic, on l'a pas encore vu, mais il peut se méfier, il repasse à Chalada. Ils sont tous à l'attaque maintenant pour le moment. Ne laissez pas jouer. Chalada centre en hauteur. Tête de Peruzovic, le ballon reste belge. Il arrive à Van Cotteren qui choque la mise à la barre de Chou. Chou prend cette balle. L'envoie ici à droite vers Carlos Manuel, Diamantino, Carlos Manuel qui arrive encore temps. La balle est sortie. Heureusement, elle est sortie pour Munaro. Attention, ils ont l'air drôlement décidés là. Ah oui, j'ai l'impression qu'au vestiaire, on a aussi dû un petit peu raconter des histoires. Le gars Eriksson en suédois. Oui. C'est un type, et il nous a fait une vilaine blague, il nous a donné l'équipe beaucoup trop tard, mais enfin on s'en tire heureusement très bien. Le coup franc au milieu du terrain en notre faveur. L'arbitre, vous savez, est très sobre. Pas de geste inutile. Et il arbitre très bien. Et voilà Olsen qui démarre. Un petit coup de frein. Il redémarre. Envoie à Freeman. Le ballon reste, attention, Cook va s'en emparer. Il a eu un petit peu peur, mais il se couche sur la balle, c'est un peu contre eux. Nous sommes à 45 mètres contre Lozano. À Cook, Lozano arrive à la limite, il tire au-dessus. Allez, pour un but. Montre à tes voisins, enfin, bientôt à tes anciens voisins. Ce que tu sais faire. Un but à 0, c'est bien, mais nous sommes toujours alors sous la menace. Il faut un deuxième pour bien fermer. Ce n'est pas facile, n'oubliez-vous même pas que c'est une finale et que Benfica, c'est pas
pas n'importe qui, et s'il est arrivé en finale, c'est pas le fait du hasard non plus. Voici un beau petit travail de Freeman également qui passe à Cook. Cook pousse le ballon vers le côté avec lequel il s'entend admirablement bien. Une balle en arrière à Bento. Bento rapidement vers Pietra. Pietra, lui, vers José Luis. Ça commence à bouger très vite du côté de Benfica. On dirait que les citrons leur ont... Mais là, vous idée, une déviation. Ouh là là, heureusement, Olsen est parti. Un tackling terrible. Et est envoyé au pâquerette par l'arbitre. L'arbitre aussi. Alors que le linesman n'avait rien vu du tout. Et ça s'est passé juste devant lui. L'arbitre rectifie souvent les décisions de ce linesman. C'est un exemple à suivre pour nos référés. Perezovic à De Groot. Ils se semblent très forts tous les deux. Il renvoie Perezovic. Perezovic qui est le seul à être mis sur la liste des transferts en direction, qui reçoit la balle. Il est à 40 mètres, 35 mètres, 30 mètres. Il est presque au rectangle. Petit crochet. Il va passer à gauche. Oh, trop faiblement pour Brill. Il avait très bien joué, puis alors il n'arrive pas à faire quelque chose de valable pour Brill qui pourtant était à l'appui. Et ce qui permet naturellement Benfica de repartir par Alvaro. Alvaro, petit crochet en retrait. Il est toujours au milieu du terrain. Il passe à Chou. Et celui-ci vers Diamantino. Diamantino, est-ce que Cook arrive à temps? Oui, il passe à pied, ça peut être le break. Brill, tout seul. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, il a été rattrapé à la course par Pietra. Terrible le petit Pietra. C'est pas n'importe qui, vous savez. Les gens de Benfica. Chalana. Chalana de nouveau vers la gauche Alvaro. Alvaro à Chalana. Ah, ça y est, ils sont dans notre camp. Attention, Chou qui récupère cette balle. C'est véritablement passionnant. Ce ballon revient à gauche, à l'extérieur. Toujours Chalana. Non, toujours Alvaro. Intervention splendide de Cook qui arrête l'attaque portugaise pour Juan Lozano. Petite talonnade derrière pour Hopkins. On franchit la ligne médiane. On passe ici à gauche vers Cocoteros qui saute en même temps que Pietra. Ah, il y a une main de Brill. Coup franc. Dans le camp portugais pour Pietra. Pietra vers Carlos Manuel. Carlos Manuel encore à Pietra. Il est chez le coiffeur, ça lui ferait du bien. Mais enfin, ça c'est un détail. Il passe à Chou. Chou repasse en retrait à Federico. Federico à gauche à Alvaro. Alvaro vers la gauche encore, vers Chalana. Attention, le ballon arrive à Chou qui est déjà là-bas, celui-là à gauche. Et on met la balle dehors. Attention, il se montre beaucoup plus dangereux, plus offensif en première mi-temps. Oui, ça va beaucoup plus vite aussi. Oh là là. On a de nouveau pas mal de difficultés à contrôler et à tirer le ballon. C'est un peu le mal dont souffre Andorre toujours en deuxième mi-temps. Mais ça c'est rien. On met toujours par but à 0 pour le moment. Et on n'est pas ridicule quand on bloque les attaques. Mais pour le moment, les passes n'arrivent plus très bien de notre côté. Mais vous savez, on est capable d'une étincelle, d'une réaction terrible. Et il y a au jeu d'après le Lensman. Mais c'est un peu juste. Et je n'en veux pas au Lensman, une fois qu'il a levé son drapeau. Mais c'était très vite. On est peut-être très mal placé, Jean. Et moi, qu'est-ce que tu penses? Un peu juste. Hein? Oui, moi, j'aurais pas osé le siffler en tout cas. Mais objectivement, c'est signalé. Hein? Oui. Très justement. Mon Dieu. Le ballon reste belge. De Perezovic à De Groot. Nous sommes dans le camp de Benfica. De Groot fait sauter le ballon pour Cocoteros qui amortit la patrie alors que Pietra lui reprend cette balle pour Carlos Manuel. Il insiste encore De Groot. Pietra toujours. Pietra vers Chou. Vers Carlos Manuel encore. Carlos Manuel dans les pieds de Cook. La balle sort devant nous ici. Devant la tribune où se trouve le roi Baudouin. Carlos Manuel. Au milieu du terrain, tête de oh là là, ça peut être dangereux. Le Cocoteros qui aborde le ballon, il passe à but, il fait des dents, il va tirer, il passe à Vaudevert. Oh là là, oh Vaudevert, mon Dieu, il relève pour les vides. Et de l'autre côté, comme Cocoteros, et qui Vaudevert ne touche pas la balle, Cocoteros la met au fond du filet. C'est le drame. Comment est-ce qu'il a l'air à faire un but comme ça après un travail terrible de Brill et deux têtes. Vaudevert se défie, malheureusement sur la balle, que Cocoteros s'apprête à reprendre. Ah là là, Jean, les gens, contrôle-moi ces élections. Et je dois dire que ce que je regrette même le plus aussi, c'est que Brill, pour une fois, était trop collectif. Il aurait dû essayer lui-même de placer le ballon à côté. Ça fait de même deux fois que Van den Berg passe à côté d'un bon ballon. Oh là 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 là. Ça fait un break formidable de Cocoteros qui était parti, il avait fait. C'est véritablement le héros en dehors les fois pour le moment, c'est le plus français. Oui. Ah là 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 là, ça Rater un but véritablement. comme ça dans une finale, ça Oh, peut c'est faire mal. pas bon, hein.
un beau travail là-bas, donc c'est extraordinaire encore. Pendant qu'on est envoyé au tapis, l'arbitre dit non, c'est une erreur. Ça, rater un goal comme ça, eh bien, je vous jure qu'il faut le faire. Il faut le faire, d'autant plus qu'il y avait deux Belges à la réception, après que Brill s'était infiltré dangereusement dans le rectangle, s'était approché du gardien comme dit Jean. Si même il avait tiré, personne ne lui aurait voulu. Et cette fois, il a préféré passer, mais c'était un goal qu'on ne pouvait pas rater. Encore pour contre qui évite chose, comment il s'appelle, Pietra. Mais ils insistent très fort. Voilà que Filipovic passe à José Manuel. José Manuel est dans notre camp. Retour des Belges en force. Et la balle reste portugaise pour le moment. Encore José Luis vers Filipovic. Filipovic à droite du rectangle, lance la balle dehors. Goal kick. Eh bien, c'était pour s'arracher les cheveux, là. S'arracher les cheveux. Ça, véritablement, il faudra qu'on m'explique Vandenberg comment il a pu faire. Je ne désire pas l'accabler, mais je ne peux pas le féliciter. Et surtout, il aurait pu sentir le souffle de Borcoterone derrière lui, hein, au moment de Bossi. Toujours un but à 0. Et ça peut se payer cher, ça. Lozano, enfin ça fait rien, on va remettre ça, Lozano. Le diriger Lozano pour éviter Cheveux, sauter la balle vers le petit Freeman. Freeman en avant, dépend de son bac, lance vers le goal, et c'est une tête de Pietra, alors que Brill était déjà là. Il a plongé lui aussi, mais c'est à corner, le public craque. C'est terrible le public, comment il soutient les nôtres pour le moment. Et on ne voit rien du côté de Benfica. Le corner est déjà dégagé. La balle arrive à De Groot, à jouer directement. De Groot saute. Une balle est déviée. Elle revient à De Groot. Aïe, 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 aïe. De Groot en plein dans les pieds de Carlos Manuel. Et Carlos Manuel. Oh là là! Oh là là! C'est terrible! Ils font tout seul. Diamantino tire à côté. Alfonsen avait glissé. Permettant au numéro 7 de Diamantino de partir. Et puis heureusement pour nous. Après ce coup terrible et le glissade d'Olsen qui a permis à Diamantino de démarrer tout seul vers Ludaron. Il a tiré à côté. Oh là 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 là. Celui-là aussi, on va lui demander à Benfica de l'écrire. Hein. Oui, et puis je dois dire que dans cette phase de jeu, avec Olsen, il est... C'est bon, attention, on va marquer. On va s'arracher les cheveux, il y a quoi s'arracher les cheveux qu'on porte de son titre. Il n'y a plus ça, mais c'est lamentable. Tout seul le Bossi, Brill et il tire à côté. On vient de passer à côté de deux terribles occasions. Hein. Là, on aurait déjà dû faire la cassure. On a été si à droite sur le premier, mais sur ces deux-ci. Mais qu'est-ce qu'ils font? La fête, c'est pas la fête des mères ni des pères. Attention, allez, on repart à l'attaque par Lozano encore. Le public dit, la balle arrive au petit, il va quitter dans le rectangle, et s'il le rencontre de balle, il saute. Non, elle est marquée, elle est sortie. Eh bien, Anderlecht aurait dû faire 3-0. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre facilement. Oui, ça. Facilement. Alors que le Benfica donnait l'impression d'être beaucoup plus présent dans ce début de deuxième mi-temps. Et le goal qui reçoit. Eh oui, les actions d'Anderlecht sont beaucoup plus franches. Malheureusement, elles n'aboutissent pas. Eh bien, mes enfants, des coups comme ça, on s'en relève pas. Allez, les Belges repartent à l'attaque encore. C'est la vague des Belges. Attention, réaction portugaise par Diamantino. Retour en force de petit Freeman. Talonnade de Borcoterone, formidable. Et Oberto doit envoyer la balle dehors. Trop vite pour nous. Oberto à la cheville touchée. Allez, mais hop, il reçoit une carte de l'autre. Borcoterone reçoit une carte de Pietra. Pietra en passant. Et l'arbitre dit alors, dit sans blague, il souffre, monsieur. Enfin, dit, son œil pend. Alors. Attention, la balle arrive sur Vandenberg. Oh, il reçoit un coup de pied. Monsieur Pietra doit avoir une carte jaune. Il envoie son doigt dans l'œil. Il donne un coup de pied au derrière de Vandenberg. Ça va peut-être se réveiller, remarque. Oui, qui sait. Coup franc pour nous. Très dangereux pour Benfica. Pendant que Borcoterone lasse sa chaussure droite et qui s'apprête à tirer ce coup franc 30 mètres de Bento. La balle voyage en direction de Bento. Bento s'en empare en plein vol. Sa chaussure était mal faite.
Et c'est toujours un but à 0 alors qu'on a gaspillé notre bonheur. Notre bonheur, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Benfica pour le moment, pas le peur, hein. Et les Belges ratent trop d'occasion, mais le ballon reparti à l'attaque par Lozano. Lozano, petit crochet à droite. Il pousse la balle vers Cook. Cook vers la gauche. Un peu Coteron attaqué par Pietra. Il évite en passant en arrière à De Groot. De Groot encore. Toujours De Groot, nous sommes dans le camp. Il repasse à Lozano. Lozano voit Olsen qui se débarque, il lui passe la balle. Nous sommes à 35 mètres des buts. Lozano reçoit cette balle encore, il va passer. Aïe aïe aïe. En plein sur José Louis. Alors que Cook s'était démarqué ici. Réaction. Et Munaro sort, mon Dieu, Chaki. Oh, c'est peut-être une erreur monstre de Chaki de ne pas s'en sortir. Heureusement, c'est dégagé, allez, c'est bien. Je lui pardonne. Et on repart. Écoutez ce public en or, le ballon vers Peruzovic. Peruzovic en position d'attaquant. Il va passer à droite, voilà qui est fait vers le petit Freeman. Freeman reçoit la balle, il va pénétrer dans le recteur. Il tombe sur ses balles. Aïe, 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 ne va même pas en bordel. On attaque, on déferle, mais un peu désordonné. Puis alors, à 27 minutes de la fin de cette partie mirobolante, où tout de même on vibre énormément, on a raté deux buts. On ne peut peut-être pas démarquer tout, mais sur les deux, il y en a une qu'on ne pouvait pas manquer. Dégagement de Chou. Il y a longtemps qu'on n'avait plus le petit Chou. Le ballon arrive sur la tête là-bas de l'extérieur d'Alvaro. Alvaro au milieu du terrain. Passe en retrait à Humberto, le capitaine. Humberto. Les réactions belges, pourtant, vous savez, sont terribles, mais terribles. Et voilà de nouveau, chose comme Chalana qui part. Le ballon vers José Louis vers Alvaro. Alvaro va passer, non, il dégage en avant sur la tête de Filipovic, je sais comment c'est Filipovic. Mais là-bas, attention, la balle reste portugaise. Ils sont à l'individu de notre rectangle. Une balle en profondeur, tête d'un des nôtres. Le ballon arrive à Cook, on est sauvé. Cook, largement vers l'arbitre qui dépasse pour Lozano. Lozano pour Santenberg, est-ce qu'il va faire quelque chose? Petit crochet devant Santenberg, il passe à côté de Coteron, nous sommes à l'attaque. Le Coteron de nouveau vers le centre. Aïe, aïe, aïe. Et la balle, oh, la faille être ratée par les défenseurs. Ce qui permet toujours à José Luis de partir vers Diamantino. Diamantino opposé à Peruzovic. Et maintenant Olsen qui arrive, la balle se retrouve. Oh oui, pour Benfica. Toujours un but à 0 pour les Belges. José Luis vers Carlos Manuel. Ils sont dans notre camp, ils repassent légèrement en retrait à Pietra. La balle revient tout de même sur la tête de De Groot à Coteron. De Coteron en avant. Et la balle reste belge. On joue bien. De Groot maintenant en position d'avant. Centre. La balle est ratée. Elle revient tout de même sur Pietra qui passe en derrière Humberto. Et Humberto vers la droite à Carlos Manuel. Carlos Manuel vers Chalana vers Chou. Chou dans le rond central. Encore dans le rond central. Il en sort. Il passe en retrait à Pietra. Non, c'est Humberto. Humberto, voilà Pietra. Pietra a perdu avec Humberto. Pietra dégage une puissante balle en avant. Tête d'Hopkins. La balle reste belge. Attention. Oui, elle arrive à Cook au milieu du terrain. Cook. Ah là là. Cette balle est mal faite. Maladroit Peigné. Oh là là. Ça découpe pas. Et ça permet, il y avait 3 Belges devant. Ce qui permet à José Luis de repartir. José Luis dégage en force. Qu'est-ce qu'il a? Munaro, il ne sort pas. Enfin, elle sort cette balle. C'est drôle, hein? Pour le moment, je vais vous faire un petit aveu, à mon avis, et Jean va me dire si je suis dans le bon. Benfica avait pris un départ sur l'échafaud droit en deuxième mi-temps, et se montrait même dangereux. Et puis maintenant, ils sont comme assommés par ce déferlement des Belges, qui ont raté 2 buts, c'est évident, et qui auraient mis KO tout à fait les gens de Benfica. Mais malgré tout, ils se montrent très désordonnés dans leur face. Nous, on fait peut-être pas mieux, mais on attaque, c'est pas vrai? Oui, et puis moi ce qui m'étonne aussi, c'est qu'ils sont beaucoup moins bien organisés aussi qu'en première mi-temps. En première mi-temps, hein. Ça va peut-être beaucoup trop vite pour Trop vite pour eux. Ça, c'est une explication, mais je suis surpris. On dirait qu'ils ont voulu à tout prix résorber ce retard d'un but, et ils nous ont permis à un moment donné de jouer en contre-attaque. Ils ont failli en prendre 2. Ils ont failli en prendre 2. C'était donc 1-0 par De Groot. De Groot vers le petit Bril. Crocheté par Pietra, coup franc à 40 mètres de Benzo. Et c'est toujours Pietra, hein, le back droit. Retenez ce nom-là, hein, numéro 2. Coup franc. Et naturellement pour Coteron, le distillateur.
prend son petit élan. La balle en direction du point de pénalty, les Belges sautent. Alala, coup karaté, ce qui permet à Alala de partir. On se replie en 4e vitesse, alors qu'Alvaro pousse vers Diamantino et que Olsen arrive le premier, mais la balle dehors. Oh oui, heureusement. Un bon match, vous savez. Très bon match. Une belle finale. On est maître du terrain pour le moment. Et voilà, c'est Vandenberg, je crois. Vandenberg. Je n'arrive pas à le reconnaître tellement parfois il est maladroit. Vandenberg encore. Il pousse. Ah oui, voilà, quand je suis maladroit, il envoie plein la balle dans un paquet de 3 joueurs portugais. Il faut le faire, hein. Il faut le faire. Oh non, ça ne va pas, ça. Hein. Ça ne va pas pour un joueur comme ça ne va pas. Ils sont dans notre camp. Attention, il pénètre dans le centre. Oui, non, il passe en retrait. La balle arrive, attention. Oh, plus d'intervention. Formidable. Formidable de Olsen, je crois. Ou de Cook. Est-ce que c'est pas Cook? Non, Olsen. Il y a un changement là. Filipovic sort. Non, c'est... Ah oui, Filipovic. Filipovic sort est remplacé par... Attention. Néné, je crois. Par Néné. Eh ben celui-là, comme demande. Ça va être drôle s'il a la base de la poitrine. Attention, corner qui fait... C'est Néné. Le corner, attention, corner pour le Portugal. Dans notre camp, forcément, corner pour le Portugal. Attention. Pendant que Néné montre ses... Est-ce qu'il n'y a pas 2 changements, Jean? Ah non, un changement. Attention, le corner. Le corner pour le Portugal, pour Benfica. Attention, c'est très dangereux. Très dangereux. La balle voyage, elle est sauvée, première fois, mais Chanana la récupère. Il avance, on lui prend cette balle, et on repart à l'attaque. Lozano attend du secours, il expédie. Aïe, expédie de l'autre côté, il n'y a personne. Oh mon Dieu. Évidemment, on ne peut pas leur demander d'avoir un petit moteur à réaction. Carlos Manuel passe derrière à Pietra. Pietra pousse le ballon en avant encore. Non, petit crochet. Il passe en retrait à Chou. Chou encore plus en retrait derrière. Évidemment, les Portugais se concentrent d'un but à 0, vous comprenez? Le ballon voltige vers Carlos Manuel qui fait une jolie déviation. Intervention de De Vos et l'arbitre siffle de faute alors qu'il a joué le ballon. Il a fait vraiment pas faute. Ça s'est passé devant lui. Et le pauvre Portugais a été touché par De Vos involontairement. Eh bien, le terrible Filipovic qui marque les buts, qui a marqué celui de Craiova, est mis dehors. Coup franc pour les Portugais par José Luis dans notre camp à 50 mètres. Je me méfie de ce Néné. Pendant que Cherniateski n'était pas là. Alors, est-ce que ce coup franc arrive? Voilà, c'est passé. La balle de Gros qui rate. Et c'est goal. Mais il y a hors-jeu. C'était goal. Vous avez entendu, l'arbitre annule le goal. Que l'esprit extraordinaire. Il a levé son drapeau signalant le hors-jeu. Mais vous savez, je ferme les yeux, j'espère que c'est vrai. Et réaction des Belges, quand au moins ils avaient marqué le ballon. Et là il y a aussi hors-jeu, il n'en a pas plus ici. Est-ce qu'il y avait hors-jeu là-bas? Sur ce centre en retrait, ça me paraît difficile. Et puis bon... non. Oui, ça je ne vois pas tellement bien comment on aurait pu le siffler, mais en plus de ça, la balle est sur le poteau. Mais il a été catégorique, il faut être juste. De l'Espagne a été catégorique. Attention, ils sont quand même dans notre camp. Diamantino, vers le Carmen Daniel qui va tirer. Au-dessus, heureusement pour nous. Oh là là, ça chauffe dans notre camp pour le moment. À 20 minutes de la fin, les Portugais. Ce n'est pas parce que Néné est arrivé, mais les Portugais se montrent terriblement dangereux. On a joué, il faut dire avec notre bonheur. Il a le chance, n'autorise pas, ça vous entendez. Les supporters portugais maintenant, qui se manifestent aux 4 points du stade. Ah oui, ça marche. Ils sont des milliers. Le seul moyen de les refroidir, c'est de marquer un deuxième but. Je connais ça, moi. Allez, brille encore. Brille. Qui trébuche l'arbitre aussi, mais toujours contre Pietra. Comprends pour deux. Et l'arbitre va appeler Pietra. Hein. Il est grand temps. Carte jaune. Ah, il est temps. Un démoliteur, ce type. Carte rouge, non. Il a monté sa carte rouge, mais il l'a remise en poche. Oui, Pietra dit, il commence tout doucement à nous saquer.
Cook dégage vers la droite, vers Hopkins, comme dans le camp, largement dans le camp portugais. Petit gaucher d'Hopkins, qui démarre. Il envoie vers Lozano. Lozano a remonté la balle, revient dans le paquet. On fait un lob pour la tête de 2. Et 2 non. Encore une balle de Vandenberg en hauteur sur la tête de Brille toujours. Et c'est passé à côté. Eh oui. Et Pietra n'a pas l'air content, il se fait même enguirlander par ses propres partenaires. Oui, c'est bien fait pour lui. Maintenant, il va rester un peu tranquille. Voilà Chou qui a possession du ballon. Il passe en retrait Alvaro. Alvaro perd la balle. On poursuit le but qui était derrière. Il s'en en parle. Je me demande à qui il passe là. Ah non, ça c'est pas malin. Hein. Pas malin. Pour le moment, il y a un moment de flottement suite à cette réaction portugaise qui avait vu passer le malheur à côté d'elle, puisque 2 buts belges auraient véritablement été possibles. Eh bien, il est mal en profondeur maintenant, alors que Peruzovic passe cette balle difficilement à Munaron, alors que Diamantino était là. Hein. Dégagement de la main de Munaron vers la gauche. Le ballon arrive à Hopkins. Hopkins à Olsen. Olsen, toujours dans notre camp, toujours rapide à 0 pour Anderlecht. La balle revient vers De Groot. Allez, il faut absolument ce deuxième goal. De Groot encore. Il pousse le ballon joliment vers Vandenberg qui trébuche. Et l'arbitre laisse continuer. Intervention de Diamantino surveillé par De Groot, donc par Peruzovic. Lévit arrive à la direction du tir sur un des nôtres. Et heureusement la balle ricoche pour nous, pour Lozano. Ça va vite, vous savez, ça change de camp, comme vous l'entendez, que c'est terrible. On repart toujours. Encore. C'est Olsen. Ah, il n'y a plus personne. Plus personne pour le moment. Le petit Freeman, il se perd là-bas. Il y a trop de permutations. Il faut jouer le jeu direct, mes enfants. Chalana hors jeu. Oui, pour nous. Maintenant, c'est hors jeu, mes enfants. Alors quoi? C'est un coup franc. Allez, Cook. Il faudrait quand même que Cook marque son goal. Hein. Il y a longtemps qu'il n'en a plus marqué. 16 minutes 30 encore, toujours à but à 0. De Groot. Une balle en profondeur. Le gardien s'empare directement du plateau, du ballon. Et le passe à Alvaro. Alvaro vers Chalana. Chalana vers Chou, non, vers Umberto. Umberto ici à droite naturellement. Eux, ils sont heureux avec un soutien. Pour eux, c'est formidable pour le match retour. Et la réception là-bas risque d'être chaude en plus. Ah, tiens. Oui, je vois que le petit Bril commence à être terriblement fatigué. Et il s'est donné. Vous savez, Carlos Manuel qui a passé en arrière à Umberto. La balle passe sous la semelle d'Adeno. Et l'arbitre dit qu'il n'y a rien. Parce que les Portugais espéraient un coup franc. De Groot encore. Toujours. Lui, il n'est pas fatigué. Hein. Il en se très. Oh là là, vers Freeman. On lui prend la balle aussitôt. C'était Néné qui lui a pris la balle. On reste. Cette balle reste belle. Voilà Coupe. Coupe dans le rond central. Il envoie vers la gauche. Ah, ah, c'est une très mauvaise passe. Pour le moment, deuxième mi-temps, le brave Coupe disparaît totalement de la circulation. Intervention. Le Coupe qui reçoit un coup de pied. Ah oui, l'arbitre carte rouge. Carte rouge. À qui? Attendez, l'arbitre. José Luis. Oui, José Luis est mis dehors. L'arbitre dit écartez-vous. Évidemment, José Luis. Non, c'est Carlos Manuel. Carlos Manuel est à terre. L'arbitre a sa carte rouge en main. Il a donné un coup de pied. Ah, c'est José Luis. Est-ce que l'arbitre attend, hein? Est-ce qu'il va lui donner? Relève-toi qui lui dit, mon brave. Et carte rouge. Ah ouais. Carte rouge à José Luis. Sa carte rouge. Il a donné un coup de pied volontaire à Bril. Au nez et à la barbe de l'arbitre. À 15 minutes de la fin. Tout à fait normal. Les Portugais, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. José Luis donc exclu. Les Portugais à 10 contre 11. Et c'est dégagé. Ah oui,
écoutez, il a donné un genre, il a même donné un coup de pied volontaire. Il y avait une faute que l'arbitre de Bril d'ailleurs sur José Louis, que l'arbitre avait sifflé. Il n'y avait pas de raison qu'il se relève et qu'il donne un coup de pied comme ça. Voilà. Ça c'est la faute J'aurais dit stupide. un quart d'heure de la fin à 10 contre 11. Allez, Lozano récupère une balle. La lance en avant. Ce n'est pas la rétro terrible car Gilles s'en apparaît. C'est Federico qui passe à Chalana. Chalana alerté par Slimane. Et trébuche. Et le Portugais réclame aussi de carte jaune pour Slimane. Ne discute pas. C'est déjà bien de l'arbitre ne te donne pas une carte jaune. Coup franc pour le Portugais largement dans leur camp. Nous n'avons toujours qu'un but à 0. Et je vous assure que ça ne reflète pas du tout la physionomie de la partie. Les Belges s'étant montrés nettement plus dangereux devant le goal et n'étant pas payés. Mais c'est une histoire de maladresse. Ce n'est pas une question de malchance, ça a été surtout une question de très très grande maladresse. En vrai, Ah oui, et puis dans des matchs pareils, les occasions sont tout de même pas tellement nombreuses. Alors, il faut en mettre une sur deux. Ça, c'est une sur deux. obligé, il n'y a rien à faire. Sur Ça. deux. Voilà, on repart à l'attaque. Pietra qui attaque, Bril en cette balle, en direction de Carlos Manuel. Carlos Manuel passe ici à droite à Diamantino. Diamantino vers Carlos Manuel. Mais je vois que Peruzovic va très vite, va s'emparer du ballon qui va passer à Milaro, évidemment. Et Milaro de la main vers la droite à Hopkins, je crois. Non, c'est le petit Freeman. Le petit Freeman. Freeman au milieu du terrain à Cook. Eh bien, Cook, ton non plus même que. Si tu veux aller à Milan ou ailleurs, il faut tirer. Hein. Donc elle arrive au petit Corcotoral. Corcotoral la distille. Bril, le gaucher est battu. Oh, la balle est sortie. Alors, Et Vandenberg va sortir. Vandenberg va sortir. Eh oui, on aurait dû le faire depuis longtemps, je crois. À 12 minutes de la fin, c'est Chernia qui remplace Vandenberg. À 12 minutes de la fin, changement, Vandenberg sort. Il s'est peut-être bien battu, mais on doit attendre beaucoup plus de lui. Hein. Oui, surtout sur les deux interventions là qu'il a eues tout à l'heure. Ah oui. Il doit marquer un but. Il doit marquer un but. Or, Chernia, quand il rentre... Et là, un changement portugais aussi. Oui, c'est Carlos Manuel qui est remplacé par Lopez. Carlos Manuel est remplacé par Lopez et Vandenberg par Chernia à 12 minutes de la fin. Toujours un but à 0 pour Anderlecht. Dégagement du portier Bento. Sur la tête de De Groot. De Groot sur celle du petit Lozano. Lozano en retrait pour Freeman. Freeman démarre face à Lozano. Lozano pour Freeman. Freeman avance. Va pénétrer dans le rectangle. Non, il trébuche au dernier moment. Aïe, 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 aïe. Le mur s'était drôlement refermé. Faut être juste. Hein. Et la balle sort en touche pour Benfica. Pour le moment, véritablement, il faut le dire, les occasions de but, et il y en a eu, se font de plus en plus rares du côté belge. On sorte à un mur, naturellement, les Portugais, vous vous rendez compte, hein, comme ils sont contents avec un but à 0. Une balle perdue, aïe, 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 il arrive sur la poitrine de Lozano la pousse, mais pour Bento. Alors que Lopez le relève. Le dégagement. C'est Federico qui est sorti, lui. Federico qui est sorti. Ah, c'est Federico qui est sorti. Federico est sorti. Pendant cela, Néné, c'est pauvre, mais Chalana reprend la balle. Federico est sorti. Les Belges insistent encore. Rien à faire. Ce ballon sort en touche là-bas, mais pour nous. À moins que l'arbitre donne un coup franc. Coup franc pour nous, dans notre camp. Il faut absolument, mais absolument, ce deuxième goal, il reste 10 minutes. Cook vers De Groot. Corcotoral est débarqué. Oh, le but de Groot en plein dans les pieds de Diamantino. Une main, la vitesse avantage de la balle très joliment. Le ballon revient à Pietra. Pietra vers Cook. Cook intervient sur la tête de Corcotoral. Jeu dangereux de Cook. Cook, l'arbitre ne laisse rien passer. Hein. Il est absolument extraordinaire. Hein. Non, tout ce qui pourrait être contraire au jeu est automatiquement sanctionné. Automatiquement. Aïe, 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 9 minutes 30, toujours un but à 0. Il vaut mieux un but que rien du tout. Mais, surtout qu'on peut, comme il a très bien dit, on va en marquer un là-bas. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La balle passe entre les jambes de Peruzovic et naturellement, cette fois-ci, Milaro sort de son but. Également du Milaro de la main vers la droite vers Hopkins. Hopkins à Olsen.
Les Belges repartent à l'attaque courageusement. Encore coupe dans le rond central. Envoie puissamment en avant vers Chernia. Chernia bloque difficilement cette balle qui arrive à Néné. Néné dégage en avant. Attention! Oh là là! On démarre, petit crochet. Et une faute dangereuse de Hopkins qui reçoit naturellement la carte jaune. Il était temps parce que c'est Néné qui était parti tout seul vers Munaro. Maintenant, je vais dire que Hopkins est victime de cette phase de jeu parce qu'il fait infiniment moins de fautes que Perijovic qui essaye carrément, lui, de le ceinturer et qui aurait pu attraper plus fort. C'était la faute nécessaire ici. Hein. Eh oui. Il ne pouvait pas faire autrement, il partait seul. Il l'a arrêté, c'est un coup franc très dangereux pour nous. À 30 mètres environ des buts de Milano, mais dans l'axe des buts. Attention, je crois qu'ils ont quelques tireurs d'élite là sans doute, je les connais pas. On dirait que Chalana va tirer. J'ai l'impression Chalana ou Lopez, non, José Luis. Qu'est-ce que c'est? Non, José Luis, c'est Bigor. Carlos Manuel. Attention, ou Carlos qui? Carlos Manuel. Carlos Manuel ou bien Chalana. Diamantino aussi. Diamantino. Hop, et Bigor, on l'arrête. Oh là là, on a eu chaud. C'est passé, c'est passé. Le mauvais moment est passé. C'était très dangereux. Très dangereux. Encore 7 minutes 40. Et toujours un but à 0 pour les Belges. Le deuxième, mon Dieu. Voici le petit Vorkoteren. Vorkoteren qui a été oublié le long de la ligne de touche ici. Prend le ballon, se ramasse un petit peu vers le centre. Change d'aile. Envoie vers Lozano. Ils se replient tous. Tous sont déjà en notre camp. Lozano bloque difficilement la balle. Il la conserve malgré tout. La passe en retrait. Coupe dit c'est très bien. C'est deux gros qui s'en emparent pour l'envoyer vers Lozano qui est à gauche du rectangle. Qui tente de démarrer surveillé. Ça reflète bien. Oh là, le ballon est encore sauvé par Umberto. 3-8 pour les Belges, tous à l'attaque. Mais les autres tous en défense. À 7 minutes 10 de la fin. Encore une remise en jeu pour nous, largement dans le camp portugais. De Gros va faire cette rentrée. Il n'y a personne. Il va devoir le passer derrière à coup. Voilà qui est fait. Tout le Portugal est derrière. Hein. Il faut en profondeur. Le gardien s'en empare en plein vol, le brave Bento. 10 minutes 45, toujours à but à 0. Et ils sont partis par la gauche. Et ils conservent le ballon, Alvaro. En remise en jeu pour nous. Ils conservent le ballon, le public proteste. Oh oui, pour nous. Allez, mes petits enfants. La balle au milieu du jeu par Cook. Et déjà, Vorkoteren qui se démarque ici, très joliment. Il passe à De Gros, Vorkoteren ici vers la gauche. Non, il repasse fort en retrait vers Perijovic, qui lui est dans le rond central. Perijovic qui arrive du sol vers le petit Freeman. Freeman à droite de Hopkins. Évidemment, pour le moment, les Portugais bougent, ferment tous les angles. Tous les angles, ils sont tous derrière. Eh oui, les passes fatalement arrivent dans leurs pieds. Et surtout, c'est mal ajusté. Et le ballon profondeur, ça fait rien, c'est récupéré par Hopkins. Hopkins, il tient Vorkoteren encore. Vorkoteren renforce de l'autre côté du terrain. Vers Freeman. Freeman à droite vers Lozano. C'est difficile de passer maintenant. La porte est fermée. Oui, la porte est fermée. Il n'y a plus qu'Olsen derrière qui reçoit d'ailleurs ce ballon. Et qui le bloque. Ils ont fermé la porte, hein, Jean. Ah oui, maintenant. Oh là là, le verrou est mis. Hein. Ah, il bloque carrément le jeu. Le verrou est mis. Hein. Comment est-ce qu'on va passer à 5 minutes 30 de la fin? Il y a peut-être moyen. Voilà, peut-être Vorkoteren à gauche du rectangle. Il va essayer de passer. Il essaie de déboxer Umberto. Et la balle reste à l'avantage du portier, à Bento. Évidemment, Umberto, envieux, briscard, a fermé la porte au petit Vorkoteren qui a essayé de le contourner. Rien à faire. Dégagement vers Lopez en retrait, vers Bento qui dit en avant. 5 minutes encore, toujours à but à 0. Les 5 dernières minutes d'un match passionnant, alors qu'il est 10h moins 10. Et qu'on va arriver presque dans le journal. Lozano peut-être encore, non, une tête plongeante d'un arrière pour Diamantino. Diamantino pour Néné, talonnette à Diamantino, à droite du rectangle, attention, la balle arrive à Chalana, là-bas de l'autre côté du terrain. Ils sont à gauche de notre rectangle, c'est dangereux, ils se sont déjà portés à l'attaque maintenant. Une balle récupérée par Lozano, vite le break Toto. C'est de l'espagnol, ça Toto, non, Toto. La balle est reprise, en avant. C'est Chernia la récupère difficilement, il passe au but, aïe, il est coché dangereusement par Federico. Non, par Lopez. Et c'est un coup franc, enfin, est-ce que Cook va tirer ce coup franc?
C'est peut-être un peu loin, 30 mètres, mais non, Vercotteren s'en occupe. La balle est prise par Béané, par un Portugais. Je crois qu'il aurait pu attendre qu'on soit dans le rectangle. Bon, Francky, rien à reprocher. 4 minutes, toujours un but à 0 pour nous. Kétra dégage en avant. La balle dans les pieds de Peruzovic. Peruzovic va passer à Olsen. Voilà. Et on va repartir à l'attaque. Mais la porte est fermée. Elle est verrouillée. Il faudrait un coup d'éclat de Chernia peut-être. De Grosse en avant pour Brille aux prises avec Humberto qui le cherche régulièrement. Coup franc pour nous. À gauche du rectangle portugais. Ça c'est peut-être dangereux. Attends du secours Francky. Francky du secours. Voilà, il va tirer. Maintenant, on est dans le rectangle. Vite, les enfants. Cette balle voyage, le gardien sort, il la rate. Est-ce qu'on va aller la récupérer? Mais non, c'est Chalana qui s'en empare. Et c'est un coup de gauche. Aïe, un coup de gauche dangereux de Hansen qui a déjà eu une carte jaune. Heureusement que l'arbitre ne le voit pas alors que le Portugais reste étendu. 3 minutes encore, coup franc. On interrompt la partie. Jean, on avait dit qu'on allait marquer des buts. Ce n'est pas de notre faute. Si ça n'a pas été marqué, je peux même pas dire que c'est la faute des Anderlecht's qui ont bien joué. Mais c'est impardonnable quand même les 2 occasions en or qu'ils ont eu de ne pas en avoir au moins une et se mettre à l'abri de ce match retour dans l'enfer de la Loue, du stade de la Loue, ça va Benfica, ça va être terrible. Mais enfin, comme tu l'as très bien dit aussi, l'espoir fait vivre Anderlecht, c'est une équipe qui va marquer un but. Oui, moi ce qui me fait toujours un petit peu peur dans ce genre de rencontre par aller et retour, c'est qu'on dit toujours... Il y a l'interruption de la partie pour le moment. Oui, lorsque l'on est battu, on dit toujours, c'est pas dans ce match-ci qu'on a perdu, c'est au match aller. Alors je n'aimerais pas qu'à Lisbonne on soit obligé de dire, là au Ezel, il y avait tout de même 2 occasions terribles. 2 occasions terribles. Et là, je crois que franchement, le marquoir maintenant devrait indiquer 3-0. Enfin, soyons un peu plus modestes, même disons 2-0, mais même 3-0, c'était pas 3-0. C'était, je dirais même, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il reste 2 minutes, il faudra décompter les arrêts de jeu, et c'est un coup franc dans le camp portugais. C'est parti, une balle en profondeur qui sort immédiatement pour Munaro. Dépêche-toi, Jackie. Mon Dieu, on ne sait jamais, en 2 minutes de temps, on peut marquer encore un petit but, mais il faut aller vite. Dépêche-toi, Jackie. L'important, naturellement, on n'a pas pris de but. Ça, c'est évidemment énorme. Hein? Énorme. Mais enfin, 1-0, c'est mieux que rien, c'est mieux que 0-0. Mais c'est une arme terrible à expliquer, une arme tranchante. Voilà, il n'a pas encore tombé en scène. Il passe en scène. Ils sont tous dans le camp portugais. Ok, en direction de Gelana. La balle tombe. Elle arrive à Diamantino. Hamilton à la passe en arrière à son gardien Bento. Il reste 1 minute 10. Plus encore de temps mort. Bento va dégager. En hauteur. Déjà Peruzovic se précipite, reprend cette balle de la tête, mais il le fait mal. Ce qui profite à Diamantino, qui donne une nouvelle chance à Peruzovic de prendre cette balle pour Lozano. Lozano la renvoie derrière au petit Freeman. Freeman caille en plein sur Alvaro. Alvaro vers Néné. Néné de nouveau, Alvaro. Néné encore. Et Néné va la repêcher derrière. Il reste 40 secondes. Mais il faudra ajouter quelques temps morts. 3 wins pour nous. On est toujours en possession du ballon, mais dans notre camp. Vite, sorti ici. Vite. Toujours à but à 0 vers le petit Vercotteren. Vercotteren renvoie la balle. Où elle était venue. C'est-à-dire de Grosse Sanchez. Allez, oui, ça arrive. Et on passe en arrière, on perd du temps. L'arbitre regarde sa montre. Dégagé en force des enfants. La balle arrive sur la tête de Cook. En corner. Dernier corner à 10 secondes de la tête pour Anderlecht. Alors que le stade suite essaie véritablement de porter les noms à ce deuxième but. Le petit Vercotteren va tirer. Transformer là en Francky. Cette balle revient fort en arrière. Elle arrive dans un paquet de joueurs. De Grosse la bloque à la limite du directeur. Il envoie dans le paquet. C'est un des nôtres. Le ballon reste belge. On le renvoie au Napo. Itirnia. Oh là là. Humberto prend cette balle de la tête alors que le temps est à 0 ici au stade du Ezel. Et que nous jouons les arrêts de jeu, mais que l'arbitre va citer la fin de cette partie. Une partie extraordinaire quand même, d'intensité. Le ballon court dans le rectangle. C'est de Humberto, c'est de Pibril, à la limite du directeur. C'est encore un des nôtres. Cette balle reste portugaise, dans le reste belge. Coup va tirer, à bouler. Ah là là, Vercotteren va récupérer cette balle en corner, nouveau corner, le dernier pour les Belges. Allez, criez encore. Vite, ce sont les
que nous jouons. Vite, Francky, c'est de balle voyage, le gardien sort, comment pas? Et Sylvia va marquer, non, un joueur est dans le goal. Aïe, 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 bien, je crois que ça va être la fin d'une partie extraordinaire malgré tout. Sur un but d'équipe belge, tout de même extraordinaire, heurté à une équipe portugaise dont on leur a dit beaucoup de bien, qui le méritait sans pointe, mais qui alors, à 10 contre 11, a tenu le coup devant les assauts répétés des Belges, les Belges qui tout de même gardent toutes leurs chances pour le match retour, avec le plus petit écart, mais sans avoir encaissé de but. Eh bien, je crois que maintenant c'est la fin. Un but à 0 pour Anderlecht. Les Portugais sont aux anges, les Belges aussi, mais les Belges ont tout de même mal au cœur de penser qu'avec un peu plus de réussite, un peu plus d'adresse, ils auraient pu tout de même faire la différence ici. Nous ne sommes pas à l'abri, mais nous ne sommes pas battus d'avance, puisque nous menons par un but à 0 sans avoir pris de but. Et voilà mes petits Jean, voilà mes chers auditeurs, voilà Michel. Jean dit vite le mot de la fin à 5 minutes du journal. On interviendra d'ailleurs dans le journal pour dire ce qu'on a fait au fond. Oui, mais j'ai l'impression que finalement les plus satisfaits, bien, ce sont les gens de Benfica. Là, il ne faut pas s'en cacher. 1-0, c'est un peu juste et bon, il ne faut pas avoir peur. On est d'égale valeur, mais je crois que le Sporting ne peut pas être satisfait parce qu'il n'a pas fait la différence au marquoir et c'est ce qu'on va regretter le plus. Et c'est d'ailleurs sur les applaudissements intenses du Portugais que le Portugais regagne le vestiaire. Mais enfin, je le répète, le 18 mai, on aura un suspense fantastique là-bas également. Et je ferai encore quand même et toujours confiance au Sporting d'Anderlecht qui n'a pas de mérite ici. Ici, le stade de Diesel, littéralement en folie. À vous, Bruxelles, et merci Michel.